suis de retour après 10 ans. J'ai fait 13 ans au FC Sochaux depuis 2003. C'était mon club formateur, un petit peu. J'ai commencé ici et puis donc je suis parti il y a une dizaine d'années pour vivre 2 belles expériences au sein du Racing Club de Strasbourg. On est passé du National à la Ligue 1, puis plus récemment au Havre Athletic Club où j'ai passé 5 belles années. Donc des beaux clubs, avec lesquels on peut avoir quelques similitudes au FC Sochaux par rapport à l'engouement populaire et à certaines valeurs. Donc c'était très belles expériences et je suis très content de revenir ici. Donc avec Julien, on va pouvoir avoir mission de mener à bien le projet du club. On a la chance d'avoir une nouvelle dynamique aujourd'hui au FC Sochaux avec des actionnaires locaux qui ont repris les rênes du club. Le FC Sochaux retrouve un ancrage territorial fort. C'est des éléments qui comptent beaucoup pour moi et qui me semblent primordial pour le développement d'un club de notre taille et de notre type. Donc le projet, il est assez simple. Faire en sorte que le FC Sochaux redevienne le porte-drapeau de notre territoire, de notre région, que les Francs-Comtois soient fiers de leur club et aient envie de nous soutenir. Donc, pour y arriver, il va falloir qu'on se base sur les valeurs du club, sur notre identité, sur l'identité du territoire. C'est pour ça que je suis super content quand Karim loue les valeurs de nos joueurs qui collent aux valeurs de notre territoire. Je pense que c'est hyper important pour créer l'engouement et la dynamique autour de l'équipe. Ça, c'est le premier point. Donc, on va devoir travailler sur faire grandir la communauté jaune et bleue, aller chercher de nouveaux publics, intéresser de nouveaux Francs-Comtois au FC Sochaux pour pousser l'équipe vers les sommets. On aura un sujet aussi financier, de manière à stabiliser économiquement le club, ce qui est un enjeu important. On va bientôt avoir 100 ans. L'objectif, c'est que le club fasse au moins 100 ans de plus. Donc à nous de faire en sorte que le club soit sain. Les actionnaires et les élus ont remis le pied à l'étrier au club il y a un peu plus d'1 an, mais il reste du travail pour que le club soit stable et donc c'est une mission importante pour nous. Et puis le dernier point, évidemment, c'est de remonter en Ligue 2. Comme le disait Jean-Claude tout à l'heure, la Ligue 2, ça peut pas être une promesse. Ça va être quelque chose qui va être compliqué. On peut pas promettre une montée. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs, Julien, qui sont capables de promettre une première place. En France ou en Europe, ça n'existe pas. Enfin, quoique peut-être quand même. PSG. Voilà. Donc on va pas vous promettre la montée, mais comme le dit Jean-Claude, et je pense que c'est le travail qui a été fait avec Jean-Claude et Julien et Karim depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est d'être capable de construire une équipe compétitive qui va être capable de jouer les premiers rôles et nous offrir l'opportunité de remonter en Ligue 2. À minima. Après, ce sera la première étape et après, on verra où le vent nous mène. Donc voilà, pour atteindre ces objectifs et mettre en place ce projet, on a des arguments solides. Voilà, on a un beau club historique. On a la chance d'avoir une communauté extrêmement importante. Vous l'avez vu la saison dernière et sur ce début de saison. Plus de 11 000 spectateurs sur les 2 premiers matchs de l'année. Plus de 6 000 abonnés. Il n'y a pas de clubs de national qui sont capables de faire ça et peu de clubs de Ligue 2 qui sont capables de se targuer d'avoir une communauté aussi importante. Donc c'est une base solide pour atteindre ces objectifs. On a la chance d'avoir également le soutien de nos partenaires, de nos actionnaires, des collectivités, des socios chauds. Tout à l'heure, Jean-Claude parlait de la pression positive et de la nécessité de faire en sorte que tout le monde croit au projet. Peut-être parce qu'on est assez proche, mais en effet, je crois beaucoup à cette philosophie de faire en sorte qu'on soit capable, avec Julien et Jean-Claude, de rallier tout le monde à notre cause et faire en sorte de créer une pression positive sur l'équipe pour atteindre nos objectifs. Et ça passe par vous, ça passe par les partenaires, le grand public, nos partenaires et nos collaborateurs qui doivent être capables de croire au projet pour atteindre nos objectifs. Donc voilà, j'ai un peu le tour. En tout cas, encore une fois, je suis très fier d'être là aujourd'hui. Je suis ravi d'être parmi vous et je suis très content de faire tandem avec Julien. Je suis persuadé qu'on va arriver à faire de belles choses. Peut-être dernière chose aussi, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'équipe première, mais le FC Sochaux, c'est pas que ça. C'est un écosystème qui est extrêmement complet.
C'est le club et le stade comme un lieu de vie, un lieu de convivialité, un lieu de rencontre. C'est le carrefour des entreprises de la région. C'est un acteur social avec l'ensemble des actions qu'on peut mener dans les quartiers ou auprès des clubs. C'est une section féminine, c'est évidemment un centre de formation avec tout le travail qu'on peut faire auprès des jeunes pour leur apprendre un métier et leur donner un bagage scolaire. Et notre job, ce sera également de développer ces assets et ces parties du club en travaillant toujours sur notre ADN et sur nos valeurs. Oui, non, j'ai eu un appel des actionnaires. J'étais venu sur plusieurs matchs cette saison. C'est Rennes surtout qui a déclenché. J'étais venu sur plusieurs matchs cette saison, c'est ça. Donc j'avais des relations avec différents actionnaires, mais sans forcément chercher à bouger. J'étais bien au Havre, mais le challenge était excitant, super intéressant, et j'étais content qu'on me le propose. Donc les conditions étaient réunies pour rejoindre le club. Ouais. Par rapport à mes anciennes missions. Alors en effet, j'avais pas. C'est la première fois que j'ai ce poste, ce niveau de responsabilité. Maintenant, lors de mes précédentes expériences, notamment au Havre où j'avais pas mal évolué, j'avais réussi et j'avais l'opportunité de travailler sur l'ensemble des sujets de la vie du club. Hormis sur la partie sportive. Et c'est pour ça que je suis super content d'avoir Julien à mes côtés. C'est un domaine que je maîtrise beaucoup moins. Et donc Julien sera leader sur ce sujet-là et on pourra avancer main dans la main pour faire avancer le club. Donc on doit rendre compte de certains sujets au conseil de surveillance. Donc le rythme sera encore à caler, on n'est pas complètement calé. Et en effet, le conseil de surveillance doit être garant de la stratégie et du respect du projet du club qu'on définit tous ensemble. Et nous, on est au quotidien au club pour la vie du club et puis pour mettre en place ce projet. Je pense que je suis plus discret que Jean-Claude. Vous attendez, c'est ta mère. Donc je pense que il y aura pas de comparaison à faire et je pense qu'on sera des présidents différents. Puis c'était une époque différente aussi. Jean-Claude était président à l'époque où le président était très très impliqué sur la partie sportive, ce qui sera moins le cas dans le cas d'aujourd'hui, dans mon cas. Donc oui, il n'y aura pas de comparaison à avoir du monde du commerce et du marketing du sport. Donc je vais être sensible à cette approche-là, sensible au fait de créer l'engouement autour du club, de créer une expérience au stade, de créer une expérience autour du FCSM, grandir notre communauté, ça c'est des éléments qui sont extrêmement importants pour moi, faire en sorte que les gens vivent bien leur club et que tout le monde puisse trouver un VC Sochaux à sa mesure. Donc ça c'est quelque chose qui est auquel je suis extrêmement sensible. Et je pense que quelle que soit la division, alors je mets de côté le national parce qu'on veut vraiment remonter, je pense qu'on peut bien vivre son club, on peut être supporter et vivre de bons moments autour de son club, quelle que soit la division dans laquelle on évolue. Et puis ensuite, les résultats viennent avec ce qu'on est capable de créer autour de l'équipe. Avant, j'étais en bas, je suis monté d'un étage. Non, mais vraiment ravi de retrouver l'environnement, la ville. On parlait de Montbéliard, je suis très attaché à Montbéliard, à Belfort et à tout le territoire. Ma fille est née ici. J'ai retrouvé quelques anciens collègues, donc ouais, non, on reprend vite ses marques. Je pense que l'affiliation, elle rentre même pas en ligne de compte. Quand il y a des successeurs et des nouveaux présidents qui prennent la suite de quelqu'un, on peut toujours avoir une comparaison, mais je pense que la comparaison, elle doit aller au-delà de l'affiliation, si vous voulez. Voilà. Vous êtes le premier à m'en parler, donc pour le coup, ça va, on me le rabâche pas sans cesse. Mais oui, mais de toute façon, il pourra pas y avoir de comparaison. Il pourra pas y avoir de comparaison. Et donc, oui, ma patte, je vais la poser rapidement. Enfin, voilà, j'ai déjà fait quelques allers-retours au club ces derniers mois. Donc j'ai rencontré les collaborateurs, j'ai rencontré une partie des supporters, les joueurs, le sportif, et donc rapidement on va mettre en place avec les équipes et l'ensemble des parties prenantes des choses en place. Alors, cure d'austérité, je ne sais pas si on doit parler de cure d'austérité, mais en tout cas oui. Aujourd'hui le club présente toujours un déficit structurel. C'est indéniable et on doit faire en sorte de réduire ce déficit structurel. Donc ça passe par une montée, mais ça passe aussi par d'autres actions. Et c'est pas que diminuer les coûts qui vont permettre de réduire le déficit. Développer le chiffre d'affaires aussi. Exactement, ça va passer par le développer le chiffre d'affaires. On parle pas de droit télé aujourd'hui, mais les chiffres d'affaires qu'on peut aller chercher, ça va être sur la billetterie, ça va être sur du sponsoring. On prend l'appui l'avion.
Alors ça, pour le coup, c'est la diminution de charge. Mais oui, en effet, ouais. Et il y a plein de recettes naturelles qu'on est capable d'aller développer pour aller combler ce déficit et remettre le club dans un modèle économique plus viable. Et en effet, il y a des sujets sur lesquels on va travailler avec l'ensemble des services pour aller optimiser les charges. Et en effet, les transports, et Karim, Julien sont complètement d'accord là-dessus. On doit diminuer nos coûts de transport. Donc le bus sera le mode de transport, le seul mode de transport. Okay. Non, je suis très satisfait de cette période parce que moi, je remonte à toute l'année. Eh bien, je suis ravi de laisser le club dans ces conditions. D'ailleurs, je l'avais toujours dit que je partirais le 1er octobre, rappelez-vous. Hein. Bon, peut-être partir le 28. Faut que j'obéisse à ma femme. Voilà. Mais le club est en bonne main, puis je continuerai à venir vous voir, les gars, bien sûr. Je serai au premier rang, je serai derrière.